Bien le bonjour. Nous sommes ici pour un premier épisode. Épisode 2, je vous écoute. Le, le premier épisode pour votre histoire, principalement votre jeunesse, les bases qui vous ont construit. Je suis Monsieur Y, vous me verrez probablement, vu que je n'ai pas mis de masque, voire on floutera simplement mon apparence. Très bien. Pour ma part, du coup, enchanté, je me nomme Debussy. Et pour le cher spectateur, vous pourrez le remarquer, je suis une goule enchantée. Enchantée, enchantée. Bien. Parlez pas un peu plus fort pour le reste du podcast, monsieur Irek. Oui, Oui, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Très bien. Pour ma part, je suis un simple humain, rien de plus banal. Voilà. Nous allons commencer avec la première question, si vous voulez bien. Je vous écoute, allez-y. Qu'étaient et comment étaient vos parents? Mes deux parents étaient donc des ghouls, comme moi-même je le suis actuellement, depuis ma naissance au final. Comment... C'est tout. J'étais des ghouls, des personnes assez agréables à vivre. Un peu compliquées, mais ils n'étaient pas méchants, disons, comparé à d'autres ghouls. Très bien. Quels sont les traits de caractère de vos parents et qu'avez-vous repris d'eux? Ma mère était plutôt du genre, disons, assez féroce et farouche. C'était elle un peu qui régnait, c'était un peu elle le maître de la maison. Et mon père, quant à lui, du coup, était plutôt un homme intelligent qui était réfléchi. Je dirais que j'ai pris le côté combatif de ma mère, du coup. On en parlera plus amplement par vos questions, je crois, suite de ce podcast. Et pour ce qui est de mon père, je dirais également sa réflexion et son attitude générale. Vous aviez... Qu'avez-vous... Vous avez, lors d'un précédent entretien entre nous deux, mentionné d'autres traits faisant votre mère, principalement. Quels sont d'autres traits, par exemple, qui vous sortent de la tête? Pour ma mère, hmm, était eh bien assez dur, farouche, comme j'ai pu le mentionner avant. Hmm, non, j'en ai pas d'autres en tête. Ça, ce que je pense d'eux me vient comme ça, disons. Ça peut changer de temps en temps. Très bien. Oui, bien sûr. Quelles sont les actions que votre mère ou que votre père ont pu accomplir et qui vous ont marqué? Je dirais pour ma mère, c'est généralement c'est elle qui nous sauvait eh bien, des inspecteurs ou alors de goûts qui souhaitaient eh bien, se nourrir tout simplement. Pour ce qui est de mon père, c'est plutôt, je dirais, sa réflexion, je pense, qui m'avait impressionné. Je n'ai pas d'acte particulier, mais c'était plutôt un état d'esprit, je dirais, qui m'a marqué. Mhm. L'état d'esprit de façon générale, très bien. Qu'était cet état d'esprit de votre père? Cet état, si ce n'est pas le simple Non, bien sûr. pensée qu'il avait de base, la façon de penser. C'était un homme plutôt réfléchi, je pense. Il était prêt à faire des actions, mais il y avait toujours ce moment de réflexion et d'anticipation qu'il prévoyait. Et en général, ça le réussissait à chaque fois. Et c'était assez intriguant et impressionnant à le voir. Très bien. Avez-vous de la famille hors de vos deux parents? Mis à part mes deux parents, je n'ai pas de frères et sœurs. Enfin, peut-être avec mon père, mais je ne suis pas au courant. Très bien. Et concernant d'autres familles, je crois que mes parents voulaient couper les ponts avec ces derniers. J'ai donc jamais, ou je n'ai aucun souvenir d'eux. Précisément avec cette dite famille, la famille éloignée, que ce soit oncle, tante.
Qu'en est-il d'eux? Qu'était-il si vous en avez un peu entendu parler, vu que vous êtes désormais adulte? Je crois savoir j'ai des oncles ou de la famille éloignée, mais je n'ai jamais fait leur rencontre. Et je ne chercherai pas pour le moment à en savoir davantage. Vos parents ne vous en ont donc pas parlé du tout? Jamais abordé le sujet de la famille éloignée? Bien couper brutalement les ponts sans jamais expliquer pourquoi? Lorsque j'étais petit, ils ont dit qu'ils avaient leur raison, et leur façon de faire était opposée. Et donc petit à petit, ils se sont éloignés jusqu'à ce qu'ils agissent en tant que parfaits inconnus. Très bien. Nous allons passer au centre d'intérêt. Euh, Quels étaient vos centres d'intérêt durant votre jeunesse, c'est-à-dire du plus jeune âge à peu près 14-16 ans? Tout au long de ma vie, je dirais que le combat a été l'une de mes passions, mes centres d'intérêt. Peu importe la situation, peu importe s'ils étaient en tenue de chasse ou alors en tant que civil. Même si maintenant je sais faire la part des choses. Mais Un autre point d'intérêt? oui, bien entendu. Oui, Il y a aussi je vous écoute, continuez s'il vous plaît. la musique qui m'a passionné durant un temps et qui l'est toujours. Mais ça arrivait plus tard. Bien plus tard, bien plus tard. Très bien. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le combat? Qu'est-ce qui vous a donné l'intérêt de devenir un Je passionné dirais que, eh bien, c'est grâce à ma mère en réalité que j'ai cet intérêt pour le combat. Très tôt, elle m'a entraîné, m'a fait comprendre qu'il était important d'être fort aussi bien pour se protéger soi-même que les autres. Et qu'il était important de moins se défendre. Et disons qu'elle était une féerie de combat, alors sa passion s'est transmise à moi, j'imagine. Vers quel âge vers quel âge vous avez commencé à combattre? C'était juste des petites chamailleries, mais que j'ai commencé à combattre réellement, je dirais vers mes 8 ans, mes 10 ans. Très bien. Votre premier intérêt pour la musique, quant à lui, s'est trouvé vers quel âge? Vers mes 16 ans, je pense. Très bien, très bien. Donc très tardivement dans la période donnée en question. Oui, c'est ça. Oui. Nous allons donc passer à un autre sujet. Par rapport aux enfants et enfin de façon générale, humains et ghouls, comment jouiez-vous avec eux? Si oui ou non? Eh bien, avec les enfants ghouls, c'était plutôt du coup des. Eux-mêmes étaient plutôt dans le combat, donc c'était assez facile de jouer et de s'entraîner en même temps. Pour ce qui est des enfants humains, j'ai pu avoir une approche assez différente. Je devais faire attention à ne pas les blesser, évidemment. Alors, je me suis bien entendu avec eux, avec tout le monde en général. Mais ça a été en fois un entraînement de contrôler ma force. Quand j'étais avec ces enfants. Si vous pouvez aller plus dans le détail sur comment vous contrôliez votre force quand vous combattiez des enfants humains, cela serait fort intéressant. Voyez-vous, en général, lorsqu'on visualise un coup, il faut voir au-delà de coup est porté. Par exemple, si vous faites un coup au niveau du torse, et ben vous essayez de viser au-delà. Lorsque j'étais dans des cours, disons, de combat, et ben je m'arrêtais uniquement au toucher. Je ne cherchais pas à continuer mon mouvement au final. Le coup et l'impact étaient suffisamment forts pour être décrit comme un coup assez fort, mais pas celui d'une goule. Je vois. Quelle était votre vision des enfants ghouls et humains séparément? Pour ce qui est des enfants ghouls, on était tous des rivaux,
mais aussi des amis, disons, je pense. Et pour ce qui est des enfants humains, du coup, ils étaient des amis. En fait, les deux étaient en soi la même chose, hein. Sauf que les ghouls, c'était un peu plus dangereux, ou plus assez différent. Je m'explique. Les ghouls, en général, essayent de toujours trouver un moyen d'en avoir un peu plus, comme les humains, bien entendu, mais c'est un peu plus développé. Alors il fallait que je fasse attention à ne pas tomber et que l'un d'entre eux ne me mange pas une carotide ou un bras, par exemple. Oui, je vois cela. Donc, votre perception de fait des ghouls a été marquée, et des ghouls et des humains enfants étaient quand même liés les unes à les autres avec des différences quand même marquantes, mais des points regroupant les deux ensemble. Quels étaient les principaux points qui regroupaient les enfants humains et les enfants ghouls, selon vous? Leur innocence, je pense, au début. Bien sûr, les enfants ghouls avaient toujours un peu plus de maturité, je pense, mais il y avait toujours cet état d'esprit qui était enfantin. Donnez-moi un exemple. Eh bien, de l'innocence pure, je ne sais pas trop vous donner d'exemples, je n'en ai pas en tête prédéfinie, mais l'ignorance et l'innocence s'expliquent assez difficilement, je trouve. Parmi ces enfants, aviez-vous des amis particuliers avec qui vous passiez plus de temps? Eh bien, parmi les humains, en tout cas les enfants humains, effectivement, j'avais un petit groupe d'amis avec lequel on faisait les 400 coups. Il aurait arrivé des moments d'avoir des interrogations sur moi, car par exemple, on aimait bien aller explorer des endroits inconnus, de l'urbex, maintenant on appelle ça. Et lorsqu'il voyait que je réussissais à bien à retirer une barricade ou autre qui était en bois, certes, mais qui. On n'était que des enfants de 10 ans, alors vous comprenez bien qu'ils se posaient la question. Mais ce n'est pas allé plus loin, heureusement. Et pour ce qui est des ghouls, hmm, Mhm. non, à vrai dire. Très bien. Oui, vous ne faites pas ami avec des gens que vous voyez comme des rivaux, forcément. En tout cas, pas comme avec des humains. Vous devez Non, effectivement. principalement baisser votre garde, n'est-ce pas? Oui. Un moment de détente et un moment de plus de confrontation, je dirais. Bien. Nous allons passer à un autre sujet. Donc, comment s'est déroulé votre apprentissage intellectuel? Quand j'entends apprentissage intellectuel, c'est Au niveau scolaire, école, oui. voilà, scolaire. Un peu plus, vu que le scolaire, vu que l'apprentissage intellectuel peut aller au-delà un peu, mais nous verrons ça dans les questions un peu plus dans le sujet. D'accord, je vois. Eh bien, au tout départ, j'avais plutôt des cours à la maison, mais lorsque j'ai réussi à faire en sorte de contrôler ma force, j'ai été dans dans une école, du coup. Ça pourra sembler un peu différent de notre dernière interview, plutôt. Mais du coup, oui, j'étais dans une école. Mais donc, comment était cette école de façon générale, et si vous pouvez nous décrire comment se passait votre apprentissage à la maison avant cela? Mais en général, ce sont mes parents qui faisaient cours directement, qui me prenaient les choses. Avec mon père, c'était plutôt le scolaire, les tables de multiplication, la grammaire, ce genre de choses. Et avec ma mère, du coup, c'était plutôt tout ce qui était l'art du cagonet, les combats, ce genre de choses. Mhm. Voilà Et tout. pour l'école? Et pour l'école, eh bien, ça m'a permis de plus m'instruire au niveau social, je pense.
l'apprentissage intellectuel était différent. J'avais déjà toutes les bases, j'étais un enfant plutôt brillant, on pourrait dire. Donc je me concentrais plutôt sur l'aspect humain et social. Quel était l'aspect de l'apprentissage qui vous plaisait le plus, que ce soit à la maison ou à l'école? Je dirais qu'en première, je vais faire un espèce de classement. En premier, je pense qu'il y aura de coup le combat, qui était avec ma mère. En seconde position, il y a de coup le social, quand j'étais à l'école. Et enfin, avec les cours de mon père, quand j'étais à la maison. Très bien, très bien. Durant votre adolescence, quel était votre livre favori? Un livre Durant un temps, j'étais très grand lecteur, mais pas forcément de livres papier, disons. C'est plutôt des histoires que Attendez, pardonnez-moi. À vos souhaits. Merci. Et bien du coup, c'est plutôt des livres qu'on appelle manhwa. C'est des petites histoires, un peu comme des bandes dessinées, mais dans un style très différent. Hmm. C'est coréen. Oui, c'est ça. Tout à fait, Ah, tout donc à fait. vous parlez coréen ou vous voyez la Non, traduction dans une non, autre langue? je vois la traduction, je n'ai pas appris cette langue. Très bien. En anglais ou en japonais, s'il y en a en japonais? Les deux, en réalité. Hmm. Certaines fois, les traducteurs anglais sont plus rapides que les japonais, alors... eh bien... Yes, I know about English. I know too. Nice. Continue. Et donc, parlant autre que... Nous allons parler précisément à l'école, quelle matière scolaire. Quand je parle de matière, bien évidemment, c'est pas qui faisait l'apprentissage comme votre père, comme votre mère. Quelle matière spécifiquement a été votre matière préférée à apprendre? Et pourquoi? Je pense que c'était soit l'histoire, géographie, ou eh bien la physique, chimie et l'SVT. Au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié en savoir plus sur qu'avaient fait eh bien, soit mes ancêtres, en tout cas, enfin, même si je suis une Gaule, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ce qui était avant. Oui. Et pour moi, la SVT et la physique chimie, ce sont des choses qui il y a tout autour de nous. Alors, en savoir plus sur le corps humain, en même temps, ça me permettait d'en prendre en soi plus sur peut-être mes prochaines points, même si c'est pas vraiment le mot que j'aurais employé. Ça me permettra d'en savoir plus. Et la physique chimie était aussi un endroit très libre où je pouvais m'exprimer. Oui. Après, dans le cas du SVT, c'est fortement compréhensible, d'autant que qui ne se renseignerait pas s'il est bouché sur comment fonctionne l'anatomie d'une vache? C'est tout à fait le même principe, ça se comprend Oui, en bien tout cas sûr. dans votre position. Tout à fait. Ça ne fait pas pour autant que chaque vache que le boucher verra sera partagée en morceaux à manger. Tout à fait. Donc, Hmm. nous allons aller sur un autre sujet à part entière pour commencer à clôturer. Quel a été votre premier contact avec la violence au sein de la communauté Ghoul? Eh bien, je sais que toutes les ghouls ont besoin de chair humaine pour vivre, de sang. Pour ma part, mes parents ont essayé de faire en sorte que je sois le plus
tard affecté par ça. Il préparait du coup la viande pour moi et pour me nourrir. Je dirais que ça aura été avec mon groupe de ghouls, mais un soir, lors de mes 10-11 ans, je crois, où au final, ils avaient eu l'idée de traquer leur première proie. Ne comprenant pas tout à ces soirs-là, ces moments-là, j'ai décidé de les suivre. Et ça aurait été une jeune femme, je crois, qui... Je les avais un peu perdus de route, et j'ai senti une odeur de fer. Et c'est là que je les ai vus pour la première fois, du coup, le corps, un corps d'une humaine, du coup, qui n'était dépourvu de vie. Ça m'a un petit peu choqué, je suis rentré à la maison, en ai parlé, et on a eu une longue conversation avec mes parents. Je vous écoute. Si vous voulez détailler, si vous voulez aller plus en Entendu. détail ou si vous voulez garder cette discussion pour vous. Non, non. Quand j'étais jeune, j'étais du coup innocent. Je n'avais pas encore connaissance que une goule avait besoin eh bien, de chair humaine, de tuer pour vivre et pour manger. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose. Tout comme mes parents qui essayaient eh bien, de ne tuer le moins possible. Ils m'ont, disons, légué cette notion-là, cette valeur. Ça ne veut pas dire que je suis innocent, bien entendu. J'ai tué des ghouls, même des humains qui le méritaient, des meurtriers, ce genre de choses. Et pour manger, je dois tout de même me nourrir d'humains. Mais j'essaie de faire une différence entre ceux qui le méritent, selon moi, et ceux qui ne le méritent pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je suis plutôt pour la peine capitale. Je suis plutôt neutre sur le sujet pour ma part. Je pense qu'il y a des points à écouter, il y a des points qui sont un peu plus modérables. Je vois. Eh bien, voyez-vous, une goule ou un humain qui commet des crimes devrait être jugé de la même façon, pour moi. Oui, oui, compréhensible, effectivement. Alors, du coup, dans mon panel pour me nourrir le soir, j'ai entre les personnes qui se suicident, malheureusement, entre des ghouls qui sont des meurtriers, ou alors des humains meurtriers, tout concrètement. Et du coup, avec cette dernière catégorie, il y a des ghouls qui se refusent de tuer. Pour ma part, je pense que certains morts sont nécessaires et qu'ils doivent être faits. Même si j'essaie de faire en sorte que ce soit en dernière position. En général, c'est de simplement extraire un morceau de viande de ma proie. Ça la blessera bien entendu, mais ça ne la tuera pas. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de la femme que j'ai fait tout à l'heure. Il y a une petite heure, je pense. Ah. Elle est toujours en vie. Hein. Très bien alors, très bien. Je lui souhaite un bon rétablissement. Un bon rétablissement. Donc, nous avons parlé de votre première exposition à la violence, un peu sur le sujet plus généralement de la chasse. Mais oui, nous avons à peu près abordé tous les sujets que je voulais aborder pour ce qui est de votre enfance, de ce qui a pu vous marquer pendant que vous grandissiez. Nous allons pouvoir clôturer le premier épisode de ce volet. Bien. Eh bien, monsieur Eric, un plaisir de passer à l'épisode suivant du coup avec vous. Très bien, saluons l'audition.